le monde, je suis Laetitia, je suis très heureuse de vous accueillir sur cette chaîne Bobine et Coupon. D'ailleurs, il y a aussi un compte Instagram, Bobine et Coupon, qui vit pas beaucoup en ce moment, mais j'essaie de trouver un rythme entre tout ce que j'ai envie de faire et tout ce que je fais donc, et tout ce qu'il faudrait que je diffuse. À chaque fois que je dis aux copines, j'ai fait telle et telle réalisation, bah oui, mais on n'a rien vu. C'est vrai, il faut que j'apprenne à partager tout ça correctement. Je vous propose aujourd'hui de voir avec moi tous les manteaux que j'ai cousus depuis que j'ai repris la couture, et puis notamment cette année parce qu'en fait j'ai commencé à reprendre la couture tout doucement, j'ai fait des choses pour moi, j'ai essayé un peu toutes les pièces, des manteaux, des chemises, des pantalons, enfin bref, je me suis jetée un petit peu partout, j'avais une fringale de cousettes et là je me suis dit que j'avais quand même cousu pas mal de manteaux, donc pour que cette chaîne démarre pas trop mal et que je me dise pas ah mais j'ai encore pas présenté ça, voilà, je vais faire par gamme. Donc aujourd'hui ce sont les manteaux. Je vais commencer avec ce manteau sans col, c'est un manteau croisé, tout simple. Alors, moi je n'ai pas mis correctement le bouton, j'avoue que j'ai voulu n'en faire qu'à ma tête, ce qui fait que je ne m'en sers pas. En même temps, ce serait très très facile à changer puisque c'est un bouton magnétique. Donc voilà, normalement, je sais bien parce que je vous le dis, mais il n'y a que moi qui vois. Je l'ai mis là, ce qui fait que la croisure n'est pas celle qui est prévue par le patron, donc je vais changer ça. J'avais choisi de faire un manteau sans col parce que comme il y avait très longtemps que j'avais cousu, je ne savais pas si j'étais à même de réaliser un col. Donc je suis allée au plus simple. Le patron vient du magazine Coudre c'est facile, c'est le numéro 31, c'est un hors-série et c'est le manteau numéro 2, page 6 pour celles qui auraient ce magazine. Je l'ai entièrement doublé, donc j'étais plutôt fière de moi pour ce qui est de la pose de la doublure, sauf que les explications étant assez sommaires, en bas j'avais tout simplement fait un surjet sur le bas de ma doublure, elle n'est pas cousue au manteau, enfin bref, depuis j'ai fait pas mal de progrès et je m'aperçois que c'était très ni fait ni à faire, non peut-être pas quand même, mais bon, c'est très très largement perfectible. Mais j'aime bien porter ce manteau. C'était un tissu que j'avais trouvé chez Mondial Tissu. Il y a des poches plaquées, il est vraiment très très simple, mais je trouve justement que cette petite coupe toute simple est très chouette et je trouve beaucoup de choses. Avec des baskets, un jean, ça passe très très bien. Alors j'avais pas fait de photo portée, donc je vais le mettre pour vous montrer ce que ça donne. Devant ce sont des poches plaquées que j'ai doublées aussi avec la même doublure que l'intérieur du manteau. Donc voilà, c'était ma première cousette de manteau. Il n'est pas parfait, loin s'en faut. Je n'avais pas non plus sous-piqué la doublure, la parmenture, ce qui fait qu'elle a tendance à ressortir un petit peu. Ça, ce sont des choses que je peux encore améliorer maintenant et je pense que je vais le faire parce que même si je ne l'avais pas beaucoup porté l'année dernière, je l'ai mis davantage cette année et je l'aime beaucoup ce petit manteau. On dirait que je suis dans une couverture bien chaude puisqu'il est tout doux. Donc c'est très agréable à porter. En reprenant le magazine pour chercher la taille que j'avais cousue, donc j'ai cousu une taille M, je m'aperçois que non seulement effectivement les explications étaient relativement sommaires, je vous les mettrai en incrustation, mais en plus il n'y avait pas de doublure. C'est moi qui ai choisi de rajouter une doublure, donc finalement je trouve que je m'en suis pas mal sortie, c'est plutôt pas mal fait au niveau également des manches. D'ailleurs je me souviens maintenant que comme je ne savais pas trop comment finir la manche, maintenant avec l'expérience je sais exactement comment je m'y prendrais. J'avais choisi de faire des bracelets de manches que j'ai rajoutés, ce qui m'a permis de coincer, de prendre en sandwich la doublure dans mon bracelet de manche. Pas du tout, je vous dis des bêtises. Je m'aperçois que j'ai tout fermé à la main. Oui, j'ai bien rajouté les bracelets de manche, mais pour ce qui est d'avoir rajouté la doublure, j'ai tout fermé à la main. Donc, je m'en étais pas trop mal sortie pour quelqu'un qui n'avait pas d'explication. Voilà, je sais maintenant que même si je me refaisais ce manteau, il serait beaucoup mieux fini. Mais j'avoue que la Letty de l'époque, je la félicite quand même de s'en être pas si mal sortie.
La pièce suivante, c'est le manteau magnésium de Ivan S. J'ai choisi parmi la multitude d'options. D'ailleurs, c'est ce qui fait que j'ai mis si longtemps à me lancer. C'est que, alors, quand j'ai acheté le patron, c'est ce qui m'a séduite. Je me suis dit, oh mais autant de possibilités, c'est génial. Et après, quand j'ai vu toutes les pièces de patron, tout, ça m'a largement freinée. Et pourtant, une fois qu'on se lance, tout est si bien expliqué, tout est si bien fait que c'est faisable. Mais j'avoue que comme je vous le disais, finalement, ces pièces-là, j'en avais peu ou pas cousu, ben peu pas on va dire, parce que le manteau que j'avais fait, celui que je vous ai montré juste avant, on peut pas dire qu'il y a eu énormément de travail dessus. Donc je me suis lancée. Ce manteau, je l'ai cousu dans un tissu que j'avais trouvé chez Toto. C'était un coupon qui déjà avait été soldé et il y avait 70% sur le prix soldé. Ce qui fait que mes 3 mètres de... Je crois que c'était un coupon de 3 mètres. J'ai dû le payer 7 ou 8 euros. Donc j'ai réussi à me faire ce manteau et j'ai largement encore de quoi me faire une veste. Alors oui, il est orange, mais j'avais envie de couleurs à mettre dans cet hiver. Et j'ai beaucoup aimé porter mon manteau orange tout l'hiver. On ne me perd pas dans les magasins, comme je l'avais déjà dit, je crois, pour une autre réalisation, ou peut-être que c'est celle-ci dont je parlais, enfin peu importe. Au moins on voit où je suis. J'ai choisi de faire, alors comme je vous le disais, il y a des tonnes d'options. Moi j'ai choisi de faire la martingale. Elle est peut-être pas hyper bien posée et pourtant c'est pas elle qui fait, je sais pas, on a l'impression que ça tombe pas suffisamment, ou je sais pas, enfin c'est l'impression que j'ai en tout cas, mais il est très très beau. J'avais envie de ce pli creux dans le dos, j'aimais bien le fait qu'il y ait, ça doit être mon truc ça pour les manteaux, parce que dans Flo c'est pareil, il y a une pièce, un empiècement à l'arrière. J'ai mis des boutons, alors soit c'est des boutons très cheap, hein, c'est pas du tout les jolis boutons que j'ai mis sur le manteau Flo. Peut-être qu'un jour je changerai les boutons, ou peut-être pas, parce qu'en fait ce manteau, je pense pas qu'il vive très longtemps. Je l'ai pas mal porté cet hiver, il commence à boulocher un petit peu. Alors je peux effectivement raser les bouloches, ça il n'y a pas de souci. C'est une fermeture croisée. Par contre, je sais plus, je crois que sur le patron, j'ai dû respecter correctement la patte de boutonnage, mais je me dis que peut-être il faudrait encore un bouton ici. C'est un peu juste, ça s'ouvre quand même pas mal. Mais bon, avec ma petite Elna, je n'ai pas eu de difficulté à faire mes boutonnières. J'ai choisi de le doubler, c'est un tissu Mondial Tissu cette fois-ci que j'avais acheté pour me faire une robe et il n'est jamais devenu une robe. J'avais réalisé le biais, pas le biais, le passepoil. J'ai réalisé le passepoil dans le même tissu. J'ai simplement coupé des bandes de biais dans mon tissu. J'ai acheté un petit, il est assez épais ce cordon quand même parce que je vais vous le montrer d'un peu plus près. Voilà, il est quand même un petit peu gros mon passepoil, mais comme il est de la même couleur, c'est dans le même tissu que la doublure, ça passe très bien. Puisque je suis tout près, je peux vous montrer, je vais poser mon cintre, je peux vous montrer que j'ai cousu une petite étiquette Oh là les gens. On a bien sûr le pli d'aisance. La doublure c'est un coton et comme le coton ça ne glisse pas, dans les manches, j'ai mis de la doublure polyester classique. Je ne sais plus si c'est moi qui ai fait l'erreur, mais alors soit j'ai fait 2 fois la même erreur, soit c'est prévu dans le patron qu'il y ait une sorte de petit pli d'aisance sur le haut de la manche. Et ma foi, si c'est prévu par le patron, je trouve pas ça si bête, parce que c'est vrai que c'est pas mal de pouvoir être à l'aise dans ce manteau, enfin dans ces manteaux. Donc je vous montre le tissu d'un petit peu plus près. Alors là, vous le voyez quand même très très orange. Il est orange certes, mais il est un peu plus brique que ça quand même. Voilà, mais j'aime beaucoup mon petit manteau orange. J'étais très fière des différentes finitions, la pose du col. De toute façon, le patron est nickel. J'ai réussi à faire toutes mes surpiqûres sans problème, toujours avec ma petite Elna. J'ai l'expérience 560. Je suis vraiment fan de ma petite machine. Le bas des manches, c'est tout simple, mais là, par contre, on voit quand même que c'est beaucoup mieux, même s'il y a un petit fil qui se balade. C'est en tout cas beaucoup mieux fini. Là, j'ai suivi toutes les explications du patron. Alors, en revoyant le patron, effectivement, c'est moi qui ai choisi de ne pas mettre autant de boutons, visiblement, que ce qui était spécifié. Alors, peut-être que j'en ai eu marre de faire des boutonnières, c'est possible. D'ailleurs, je fais un coucou à ma copine Sandra. Elle se reconnaîtra dans ce « j'en ai marre de faire des boutonnières ». Mais
ça justifierait peut-être d'en rajouter quand même une. Je vais peut-être quand même faire cet effort de rajouter une boutonnière. J'ai choisi de le réaliser en taille 40. Je me suis référée aux dimensions, bien sûr, données par rapport aux tailles, mais aussi aux dimensions du manteau fini pour être sûre d'avoir l'aisance nécessaire et être bien dedans, pouvoir le porter facilement sans me dire que je suis ou trop coincée ou qu'il est trop large. Il tombe parfaitement, je suis très contente. Je ferai d'autres versions du manteau magnésium. J'ai envie de me faire une version plus courte et une version plus longue. Donc je vous tiens au courant bien entendu, on partagera ça ensemble et là je vous montre ce que ça donne une fois porté. À peu près en même temps que le manteau, le premier que je vous ai montré, celui avec le tissu à carreaux Mondial Tissu, je me suis fait une parka. J'avais envie d'un manteau facile. On a 3 chiens, donc on va promener ces messieurs dames bien sûr régulièrement. J'aime bien aller marcher et je n'avais pas vraiment de veste pour la pluie, le vent, parce que nous on habite au milieu des champs, donc dès qu'il y a un petit peu de vent, on est balayé de tous les côtés. Et j'avais envie d'une parka qui soit à la fois chaude et puis qui me protège quand même un peu de la pluie. Donc j'ai choisi de réaliser la parka Toasty de chez Waffle Patterns. C'est alors au tout début, quand j'ai repris la couture, je n'étais pas du tout une connaisseuse des différentes marques de patrons. Donc c'est vrai que je me suis tournée assez facilement vers Etsy et j'ai acheté ce patron sur Etsy. Je n'avais pas payé extrêmement cher, je ne saurais plus vous dire combien, et je trouvais que la parka était très sympa. D'ailleurs, je pense que je m'en referai d'autres, bien que je me suis acheté, enfin, ça m'empêchera pas, mais je me suis acheté le patron Quimper de chez Ikati, mais ça, on en reparlera un autre demain. Et j'ai réalisé donc ça en soft shell que j'ai acheté chez Rascol. Alors l'avantage du soft shell, c'est que c'est déperlant, donc quand il pleut, c'est plutôt pratique. Alors je ne sais pas à quel point c'est déperlant, parce que j'avoue que quand il tombe des seaux, je ne sors pas tout simplement, mais quand il y a une légère pluie, on reste bien protégé. Et à l'intérieur, c'est du molleton gratté, donc c'est tout doux, c'est facile à travailler, c'est épais sans être trop épais. Une fois de plus, ma machine ne m'a fait aucune petite misère. J'aimais beaucoup le jeu de découpe à l'arrière. On a un haut de dos et puis ensuite c'est en 2 parties pour pouvoir faire en sorte que ce soit un petit peu près du corps. Il y a des ouvertures ici que moi j'ai choisi de condamner. Je les ai cousues parce que comme le tissu est un petit peu raide, ça avait tendance à se relever. Je trouvais que c'était pas très très joli. Par contre, je ne vous montrerai pas. Alors la doublure est très jolie, hein. C'est un coupon que j'avais acheté parce que je fais également du patchwork et je l'avais acheté pour le patchwork et je me suis dit oh comme il est assez grand, je vais m'en servir pour la doublure. Mais j'ai fait ça n'importe comment, c'est pas du tout fait correctement. Une fois de plus, les explications n'étaient pas hyper claires. J'avoue que maintenant, c'est pareil, comme j'ai fait des progrès, ce serait sûrement très différent, mais voilà. J'ai laissé ici, alors j'ai mis de la doublure, c'est du coton, hein, c'est un petit coton tout simple que j'avais acheté chez Cultura. Et ici, j'ai laissé la polaire, ce qui fait que ça glisse pas forcément très très bien, mais bon, ça va, il y a l'aisance suffisante pour que ça s'enlève facilement. Et j'ai choisi de mettre des pressions. Pour poser les pressions, j'ai choisi d'utiliser une pince avec des embouts interchangeables. Alors elle est très pratique parce que je peux poser les pressions cam, les pressions plastiques, les pressions à griffes, les pressions métalliques, les œillets. Qu'est-ce que je peux poser encore les rivets. Voilà, j'ai choisi d'acheter les embouts avec toutes ces petites, enfin tous les embouts pardon, qui me permettraient de poser toutes ces choses que l'on utilise assez couramment. Les pressions cam, j'en ai utilisé pas mal au début quand j'ai fait les vêtements pour mon petit-fils parce que c'était facile à faire, à défaire, et même si c'était plastique, étant donné que c'était des vêtements que ma fille n'allait pas utiliser très très longtemps pour son fils,
C'était pas très grave si c'était pas d'une extrême qualité. J'avoue que maintenant sur mes vêtements, les petites pressions, c'est bien pratique, même si faire des boutonnières, ça me pose pas spécialement de problème. Je trouvais que sur ce type de vêtements, des pressions, ça se prêtait beaucoup plus. J'ai fait une petite modification. Alors à l'époque, j'étais pas peu fière de moi parce que j'ai un petit peu galéré pour comprendre comment j'allais m'y prendre. Parce que le manteau, le modèle de base proposait des poches plaquées, mais moi j'avais aussi envie de poches dans lesquelles on pourrait mettre ses mains. Alors avec le recul, je trouve ça stupide la manière dont j'ai peiné à me dire mais comment je vais pouvoir faire ça, parce qu'en fait c'est ultra simple. Toujours est-il que du coup je n'ai pas cousu ce côté-là, j'ai bien doublé l'arrière de ma poche également, alors que normalement il y a juste l'intérieur qui est doublé, mais donc j'ai bien l'intérieur doublé, l'arrière qui est doublé, et je peux mettre mes mains sur le côté quand je porte la veste, ce qui me permet d'avoir les mains bien au chaud tout en mettant téléphone et clés et autre chose dans les poches à rabat. Je vous montre maintenant ce que ça donne une fois porté. Une des choses qui me tenait le plus à cœur quand j'ai repris la couture, c'était de coudre pour moi, mais aussi pour les autres, et notamment pour mon mari. Donc ma première cousette pour lui, ça a été des chemises John de chez Les Patrons, mais on en reparlera dans une autre vidéo. Mais j'ai également cousu la veste Karl. Donc la veste Karl, c'est cette veste avec un empiècement dans le dos, un pli, pas un pli justement, non, une couture dos au milieu aussi, le col, les manches toutes simples avec juste un petit bracelet de manches, une poche plaquée sur la poitrine et deux poches plaquées. Alors il y a différentes configurations, moi j'ai choisi de faire la poche avec un angle, comme ceci. Je l'ai cousu dans une sorte de... c'est une suédine, ça fait un peu faux cuir, une horreur à coudre, mais plus jamais. Parce que j'ai tout essayé, le pied téflon, ça ne marchait pas du tout, ça ne glissait pas. L'adhésif, ça ne glissait pas. J'ai essayé de mettre des... parce que bien sûr, il y a non seulement les coutures, mais il y a toutes les surpiqûres à faire. Bref, j'ai essayé en mettant... de l'adhésif un petit peu du scotch de peintre, très très mauvaise idée, parce qu'une fois que le pied presseur a bien appuyé dessus, ça colle énormément, à enlever, ça a été une horreur. Finalement, ce qui a été le plus facile, c'est de mettre du papier de soie dessus, dessous, enfin dessus, dessous du coup, et de l'enlever, ça se coupe de toute façon quand on coud, après ça fait comme découper selon les pointillés. C'est ce qui a été le plus simple entre guillemets, c'est ce qui m'a permis de finir cette cousette, de faire toutes les surpiqûres. Donc finalement tout s'est bien passé, hein, je suis très contente du résultat, mais alors quelle idée j'ai eue d'aller coudre ça, enfin bref, surtout pour une reprise, parce que c'est une des premières pièces que j'ai faites. En fait j'ai fait mon manteau sans col, j'ai fait mon manteau kaki, et ensuite j'ai fait cette veste pour mon mari. Enfin, j'en ai fait deux même, je vous montrerai l'autre après. Donc celle-ci, comme je disais, en simili. J'ai mis des boutons pression, les mêmes que ceux que j'ai mis sur l'autre. J'ai fait une poche intérieure, c'est moi qui l'ai créée pour qu'elle soit suffisamment grande pour mettre le téléphone. J'ai mis une petite broderie à l'intérieur, un petit cosmonaute que je trouvais très mignon. Et puis, comme ça, c'est une doublure, c'est un coton tout simple. Alors, bien sûr, on a un pli d'aisance à l'intérieur. Et comme c'est un coton tout simple que ça ne glisse pas du tout, j'ai mis aussi de la doublure à l'intérieur, et je me suis fait plaisir avec ce bleu. Je trouve qu'il va très bien avec le marron, sachant qu'on ne voit pas du tout l'un avec l'autre, mais peu importe. J'aime bien quand on a ces petits détails connus de nous seuls, comme la petite broderie sur la poche. Voilà, je trouvais que ce bleu et ce marron, ça allait très très bien ensemble. Et là, comme c'est une doublure tout à fait classique, ça glisse bien comme tout sur les vêtements. Donc là, c'est la première version que j'ai faite. Je lui ai cousu une taille M.
Alors les patrons, les patronnes, vous pouvez y aller les yeux fermés, ils sont vraiment, enfin moi j'aime énormément. J'aime aussi beaucoup les vidéos que Sophie nous propose en accompagnement de ses patrons. Aucune difficulté en suivant ses explications pour réaliser tout l'assemblage de la doublure. Enfin, tout est vraiment très très bien fait, très bien expliqué et les finitions sont très jolies. Donc vraiment, je vous recommande. Ah oui, il y a une poche intérieure ici aussi, ça c'est celle qui est prévue par le patron. Et donc moi, comme je vous le disais, j'ai choisi d'en ajouter une supplémentaire pour le téléphone. Celle-ci, donc elle est finie directement avec le repli de la bande à l'intérieur dans laquelle on vient emprisonner la doublure. Mais sur l'autre veste, donc c'est une veste en velours, donc qui est beaucoup plus épaisse. J'ai fait, donc c'est exactement la même configuration, j'ai choisi les mêmes poches, enfin c'est mon mari qui a choisi, hein, les mêmes poches à l'extérieur, la poche poitrine. À l'intérieur, j'ai également fait la petite poche comme sur l'autre. Par contre, je n'ai pas remis de poche téléphone, je ne sais pas pourquoi, elle n'a pas eu le droit celle-ci. Et pour la finition, vous voyez que, je vais vous montrer les deux côte à côte. Donc ici, on a une finition, comme je vous le disais, on a juste le retour et la doublure qui est emprisonnée à l'intérieur, alors que là, le retour du coup paraît un petit peu plus large parce qu'on n'a pas le repli, puisqu'on a fait une finition, enfin j'ai fait une finition, c'est Sophie qui propose ça pour les tissus épais, de faire une finition au biais, et j'ai choisi de faire un biais dans le même tissu que la doublure. Puisqu'on était chez Benitex pour la suédine, ça aussi c'est un tissu qui vient de chez Benitex. Par contre, le velours, il vient de chez la Poule qui coud tissu. J'adore cette boutique, des tissus de très bonne qualité. Les velours sont magnifiques, donc dès que j'ai du velours à commander, c'est chez eux que je commande. Le service est impeccable, enfin, vraiment je vous recommande cette boutique 100%. Qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre? Donc c'est un velours assez... Voilà. C'est un velours ni très fin ni très épais, il se coud très bien. À l'intérieur, il est un petit peu, il aurait fallu que je vous le montre, je mettrai en incrustation pour que vous voyez l'envers du tissu. Il est un petit peu armé, vous verrez pourquoi je vous dis ça, et du coup ça le rend très facile à coudre. J'ai mis une petite étiquette que m'a donnée une de mes amies. Et voilà, cette petite veste. Alors, cette veste, quand nous sommes allés voir notre fille et notre petit-fils, notre fille a dit « Mais je peux l'essayer ta veste, papa ?» Donc, comme je vous l'avais dit dans une autre vidéo, donc elle a essayé la veste. Elle dit « Mais elle est géniale cette veste, je veux la même. » Donc, je lui en ai fait une assez semblable. Par contre, en commandant le velours, je me suis trompée, j'ai pas pris la même référence de velours. Il est plus large, le velours de la sienne, mais j'aime beaucoup aussi. Et on lui a offert la semaine dernière, elle était ravie. J'ai juste un tout petit peu modifié le patron. J'ai fait en sorte que les épaules soient 2 cm plus courtes de chaque côté. Et puis au niveau de la longueur, je ne sais plus si j'ai rajouté ou enlevé un tout petit peu, parce qu'elle est plus grande que son papa, notre fille, donc je pense que j'ai dû rallonger un petit peu. En tout cas, ça lui va nickel, longueur des manches impeccable, parce qu'elle est comme moi dans le commerce, elle a toujours des difficultés à trouver des manches suffisamment longues, sans pour autant avoir une carrure immense, d'où l'intérêt du fait sur mesure. Et c'est celle que je vais vous montrer et porter, mais c'est moi qui la porte, parce que c'est comme ça. Et la dernière pièce que je veux vous présenter, c'est la capuche Béra de chez Instinct Couture. J'avais complètement... Alors, Instinct Couture, je vous refais un petit peu le pitch. Elle propose sur son compte Instagram pas mal d'astuces couture que j'ai utilisées, que je trouvais très bien faites, et je me disais bah, quand même c'est pas très sympa, je profite de tout ce qu'elle distille et je n'ai aucun patron qui vient de chez elle. Donc j'ai acheté le PDF de la capuche Béra parce que je trouvais que c'était un principe absolument génial d'avoir cette petite capuche qui se glisse sous les manteaux, donc on est protégé. Alors moi je la voulais pas pour la pluie, je la voulais pour le froid, comme je vous disais tout à l'heure quand on sort, qu'on est en plein vent. J'ai horreur de revenir d'une promenade et d'avoir
avoir mal aux oreilles tellement j'ai eu froid. Donc avec ça c'est impeccable, le col remonte bien, bref, elle est parfaite pour aller se promener. Voilà, donc c'est pour ça, je vous disais, j'ai acheté le patron d'une certaine manière pour la remercier de partager tout ce qu'elle partage, Fanny, et j'ai eu la chance de pouvoir lui parler un petit peu quand je suis allée au CSF à la fin de l'année dernière, et je lui avais envoyé un petit message parce qu'elle a sorti un patron de jupe, la jupe Amazilia, et moi qui ne suis pas du tout jupe, parce que j'ai toujours du mal à trouver ce que je vais mettre en haut, je trouve que ça va jamais, enfin je suis plus robe que jupe, et pourtant ce patron de jupe je le trouve tellement mignon et ça change que j'ai craqué, j'ai acheté son patron de jupe donc sur le salon, je me suis fait le plaisir de m'offrir le patron pochette. Et depuis, j'ai acheté 3 autres patrons chez elle, mais je vous en reparlerai plus tard, et notamment les 2 qu'elle vient de sortir. Et voilà, donc, mais ça, on en reparlera plus tard. Mais voilà le pourquoi j'ai acheté la capuche Béra. Le principe, donc, on a comme un petit blouson qui vient protéger le devant, donc même si on ne veut pas complètement fermer le manteau par-dessus lequel on le met, on est quand même protégé ici. On est protégé aussi des coups de froid dans le dos. J'ai choisi de rajouter sur le côté des petites choses comme l'avait proposé Emma de Freundy Couture sur celle qu'elle avait réalisée à Noël. Je suis pas sûre que ce soit indispensable, mais comme ça, c'est en fait le tissu que j'ai utilisé, ce sont des restes d'un manteau, un manteau que mes filles portaient quand elles étaient ados, donc il y a bien longtemps que ça ne leur va plus, mais en même temps, je le trouvais très mignon et je trouvais que c'était joli ce tissu laine gris à l'extérieur et la moumoute à l'intérieur. Donc je m'en suis resservie. C'est peut-être pour ça, comme ça ne glisse pas, que j'ai rajouté ça pour que ça tienne mieux vers le bas. En tout cas, quand je l'enfile, ça me permet de bien le positionner. Mais je pense pas que ce soit nécessaire. Si je la refais, je pense pas que je remettrai des petites choses sur les côtés. La capuche, ça n'est pas celle du patron, tout simplement parce que le manteau avait une capuche et je voyais pas l'intérêt d'en refaire une, donc j'ai juste adapté le patron, enfin la capuche sur le patron existant. Sinon, toutes les pièces ont été faites de la récup, puisque ça c'est la récup d'un autre blouson, la doublure d'un autre blouson, et j'ai ajouté une petite étiquette de chez Atelier Scamite qui dit Amour, gloire et couture. Voilà, alors patron très facile à réaliser, très bien expliqué, il n'y a pas de poche, hein, c'est juste que j'ai gardé sur le devant les poches qui existaient sur le manteau. Par contre, j'ai inversé le côté droit et le côté gauche quand j'ai coupé mes pièces, ce qui fait que bon, on peut absolument pas s'en servir, c'est pas grave, c'est joli, voilà, mais ça n'a aucune utilité. Et c'est ça, c'est de la récup, hein, de l'upcycling quand on veut parler moderne. Voilà, aucune difficulté dans la réalisation de ce patron. Là aussi, il y a une vidéo d'appoint qui est très très bien faite, donc on comprend tout. Et ce que j'ai bien aimé aussi, c'est découvrir, alors c'est tout bête, hein, mais comment on fait le petit bidule en haut, vous savez, qui protège et qui évite que le haut de la fermeture éclair nous gratte le cou. Donc c'est tout simple en fait, mais je suis bien contente de savoir comment on fait. Je ne m'étais jamais vraiment posé la question, il faut dire. Mais au moins maintenant, je sais faire. Et voilà ce que ça donne quand je le ferme. Donc vous voyez, je suis bien protégée ici. J'ai la tête bien au chaud. Et tout ça avec un autre manteau par-dessus. Donc c'est parfait. Vous voyez, ça vient juste, ça gêne pas au niveau du pantalon, ça gêne pas. Voilà. Il n'y a pas de choses trop épaisses après quand on porte un autre manteau par-dessus. C'est très bien pensé. Et chose que je n'ai pas faite sur la mienne, mais qui est disponible dans le patron, Fanny propose de faire ici une pochette dans laquelle on vient tout ranger, comme ça on l'a toujours avec soi et dès qu'il pleut, et hop, on peut enfiler sa capuche Béra sans problème. Mais moi, comme c'était de la récup et que c'était quand même très épais, j'ai choisi de ne pas faire cette fameuse petite pochette, mais je trouve que c'est un plus qui est très sympa. Voilà ce que je pouvais vous dire des manteaux que j'ai cousus depuis que j'ai repris la couture. Je suis très très contente de toutes ces réalisations, ça m'a fait plaisir de les ressortir et de vous les présenter. Bon, il y en a certaines, il ne faut pas les regarder de trop près les finitions, enfin ça c'est vrai pour la parka Tosti et puis pour le manteau sans col de chez Coudre c'est facile.
Mais je sais que maintenant, si je refaisais ces pièces, elles seraient très différentes. Donc je suis contente aussi de pouvoir mesurer le chemin parcouru. Et c'est ce qui est très chouette dans la couture, c'est qu'on apprend plein de choses et que progresser, ça nous permet de faire des choses de plus en plus ou complexes ou adaptées à nos besoins sans forcément aller chercher des trucs super compliqués. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici. Je vous donne rendez-vous très bientôt. Quand on n'en sait rien, on verra quand j'aurai d'autres choses à vous proposer, même si j'ai des nouvelles cousettes qui attendent, notamment je vous ai parlé de la jupe Amazilia, bien sûr, il faudra que je vous la présente. Et j'ai quelques pièces là que j'aimerais vous montrer, mais je trouve que ça ne s'insérerait pas très bien dans cette rubrique spéciale manteau. Donc ce sera pour une prochaine fois. Et d'ici cette prochaine vidéo, prenez bien soin de vous, cousez et partagez autour de vous. Bye bye!